Il faut absolument que tu écoutes cette histoire parce que on dit, si tu n'as pas vu, tu ne vas pas croire. Donc, je te dis que l'histoire d'aujourd'hui est vraiment particulière. Abonne-toi, like et partage, c'est très important pour moi. La story time d'aujourd'hui n'est pas la mienne. Je ne fais que la raconter. C'est une jeune fille qui, il y a quelques années, encore marchait dans la rue et il voit un monsieur s'arrêter et qui la prend en voiture pour la devancer. Elle accepte l'invitation du monsieur et le monsieur la raccompagne chez elle. Tout au long de la route, ils ont eu une conversation, essayé de demander qui elle est et tout. Le monsieur a montré de l'intérêt pour elle. Et au final, quand il a déposé, ils ont échangé des contacts. Donc, après ça, le monsieur, c'était tous les matins, c'était monsieur, ah, monsieur câlin, gentil, et tout, et tout. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais dans tout ça, ce qu'elle demande au monsieur, téléphone, il achète. Elle avait demandé un ordinateur, le monsieur a acheté. Quand elle a un besoin, le monsieur donne. Mais le monsieur ne lui a jamais, au grand jamais, demandé d'aller au lit avec elle. Elle commençait à trouver ça bizarre. Ça, c'est quel homme, là où on est là, qui drague encore une fille et qui ne parle jamais de S. Vous comprenez? S-E-X-E. Vous avez compris. C'est les raisons. Elle dit, mais c'est qui ne parle jamais de ça? Il ne parle pas de ça, il n'essaie pas de toucher, il n'essaie de rien faire depuis les 6 mois que je le fréquente. Tout va bien. Mais, peut-être c'est quelqu'un au final, on n'essaie jamais, hein, la vie qu'on a là, peut-être il veut m'épouser, donc il ne veut pas me traiter comme les filles quelconques. Donc, ils continuent à se fréquenter. Puis, un jour, elle lui demande de l'apporter à manger, ce qu'il fait d'ailleurs. Il vient et tout, il rapporte à manger. Ensuite, il lui dit, est-ce que demain, il est possible qu'on puisse sortir? Elle dit, oui, pourquoi pas, ça ne me dérange pas, on peut sortir. Le gars dit, il n'y a pas de problème. Il est parti. À chaque fois qu'il vient la voir, il lui laisse des grosses sommes d'argent. À chaque fois qu'il vient la voir, tout ce qu'elle demande, il le fait. Le lendemain en question, le monsieur est venu la chercher pour l'emmener au rendez-vous. Ils sont allés dans un chic restaurant, comme d'hab. C'est quelqu'un qui avait beaucoup les moyens. Il l'a emmené au restaurant et tout. Il lui dit, bon, on va prendre un dernier verre et tout et tout. Et pour la première fois, le monsieur lui dit, ah, depuis que je te fais la cour, tu n'as même jamais proposé qu'on se retrouve dans un coin ensemble et tout et tout. Je suis un homme, je n'ai pas le cœur en bois et tout. Et puis la fille, elle se sent mal. Elle dit, ah, le pauvre monsieur, j'ai déjà mangé son argent jusqu'à... On ne peut pas se fatiguer de manger l'argent. Avec la pitié, elle se dit, bon, même une fois, je vais lui donner un petit coup, au moins pour le calmer, parce que j'ai assez mangé son argent. Elle dit, bon, pour ne pas aller en longueur, papa, allons seulement. C'est aujourd'hui là. Le gars dit, tu es sérieuse? Elle dit oui. Ils ont d'abord commencé à chercher les hôtels. Et lui, comme il aime les trucs de luxe, il fallait bien qu'il réserve quelque chose à l'avance, ce qu'il n'avait pas fait. Donc, ils ont trouvé un truc quand même quelque part, dans la capitale. Ils ont trouvé, ils sont allés là-bas. Arrivés dans la chambre, les choses sérieuses veulent maintenant commencer. Ça commence à s'embrasser, les préliminaires, comme vous connaissez là, et tout, et tout. Mais dans tout ça, le monsieur est toujours habillé. Il a son pantalon et tout. Bon, la fille va d'abord à la douche et tout, et tout. Ça, et nous, les femmes, on aime d'abord passer à la douche. Vous savez pourquoi? Elle rentre à la douche et tout, prendre une douche. Elle revient. C'est maintenant au tour du monsieur. Quand le monsieur va à la douche, il revient, il est toujours, genre, en serviette ou en caleçif. Quand il revient automatiquement, il éteint la lumière. La fille dit, ah, mais tu éteins la lumière, pourquoi? Moi, je ne suis pas du genre à vouloir faire les choses dans le noir. Je suis une fille propre, donc j'ai pas besoin de ça. Je veux voir la personne avec qui je suis, tel qu'il est. Je veux qu'il me voie aussi. Le gars, maintenant, elle a honte. Il monte sur le lit, lui dit que bon, allume la lumière. Mais le gars a déjà mis le drap sur lui. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas toujours ce qui est en train de se passer. Elle dit, ok, bon. Peut-être que comme c'est la première fois, il a un peu honte de moi. Mais celle dont je vous parle là, elle dit qu'elle-même, elle est d'abord petit modèle, courte.
Mais voilà l'élément en question, la taille même du gars. C'est-à-dire que le gars seulement ressemble à un costaud nigérien. Les petites filles là, ce sont elles qui aiment souvent les choses qui les dépassent. Voilà comment elle allume la lumière et elle revient, elle veut commencer à toucher le gars. Dans les préliminaires, vous savez qu'il y a toujours affaire de chanter au micro et tout et tout. La fille veut dire que bon, le papa là seulement je le fais délirer aujourd'hui, je dois descendre pour chanter au micro. Quand elle fait descendre la main là-bas pour toucher, elle dit que c'est la représentation, c'est mon bras. Vous comprenez seulement. Elle dit que la représentation de ça, c'est mon bras. Elle dit qu'elle n'a jamais vu ça dans toute sa vie. Son cœur a fait seulement boum. Elle dit que Seigneur, je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Je me suis encore mise dans quoi cette fois-ci? Ah Seigneur, je ne trouve jamais quelque chose qui est normal. Voilà ça. Elle ne lui fait pas comprendre qu'elle a peur et qu'elle ne veut même pas que le gens la montent sur elle. Elle reste tranquille. Elle continue un peu les attouchements. Elle n'a plus finalement chanté au micro. Elle a abandonné tellement elle a eu peur. C'est en mode toucher le corps, s'embrasser et tout et tout et tout. Elle sent que le monsieur maintenant veut déjà monter. Elle dit que papa, ce qu'on achète souvent pour porter là, c'est où? Mais le gars a un magnum que il sent que les trucs normaux ne peuvent pas l'aller. Donc, il ne peut avoir que des, 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 des préservatifs magnum à la pharmacie, mais il n'y en a pas à proximité. Il lui dit que non, je n'ai pas amené. Oh, mais c'est ce qui a sauvé la fille. La fille dit que tu n'as pas amené quoi? Oh non, mais est-ce que je m'attendais qu'on allait venir ici aujourd'hui? Je n'ai pas préparé ça, je n'ai pas l'habitude de me balader avec ça ou quoi que ce soit. Elle dit que papa, donc, quand je remarque bien, toi, ton argent que tu partages là, c'est pour normalement partager les maladies. En fait, c'est la faille que la fille a trouvée pour se débarrasser du gars. Elle dit que donc, en vrai, tu voulais venir me rendre malade. Tout ce que tu étais en train de faire là, c'était pour me rendre malade. Elle dit que ça, jamais. Mes parents ne savent pas ça. Je ne vais même pas rester une minute de plus dans cette chambre. Donc, tu voulais me tuer, tu voulais venir me partager la maladie. Elle ment maintenant de péter le câble pour désorienter le gars. Le gars sent que Seigneur, l'enfant d'autrui, avant qu'on m'accuse. Et voilà comment le gars finit par accepter de laisser tomber. Ils se sont habillés, on l'a ramené chez elle. C'est comme ça que son expérience avec le gars s'est arrêtée. Elle dit, le gars l'a encore appelé, elle n'a plus jamais répondu. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Elle aurait dû faire quoi? Est-ce que c'était la bonne manière de quitter ce monsieur gentil? Mais chérie, vous aussi, quand ça ne va pas là, faut pas escroquer l'argent des gens comme ça. Tu as mangé son argent et puis à la fin, tu ne veux pas accepter les conséquences. Ce sont les conséquences de tes actes. C'était l'histoire du jour. La prochaine story time dans bientôt. Bisous, bisous.